Et aujourd'hui, je continue la série sur la procrastination. Et dans cette vidéo, tu vas comprendre que lorsque tu veux atteindre tes objectifs, ce qui est plus efficace, c'est d'être lent et constant plutôt que d'être rapide et inconstant où un jour tu vas faire le truc et un jour tu vas pas le faire. Et donc, je vais évidemment te faire un dessin pour te montrer comment ça fonctionne. Et tu vas voir que finalement, il faut se concentrer sur les petites actions, les petites tâches. Parce que ce sont ces petites actions qui vont t'emmener exactement là où tu veux aller. Et c'est très important de comprendre ça. Pourquoi ? Parce que le cerveau, il n'a pas envie de s'embêter. Je vous le répète assez souvent sur cette chaîne. Il n'aime pas ce qui est compliqué, il n'aime pas ce qui est difficile. Il a envie que ce soit le plus simple possible et surtout le plus facile possible. C'est-à-dire, il ne veut pas faire d'efforts. À partir du moment où tu dis à une personne, si tu veux être en forme, il va falloir que tu fasses 1h30 de musculation par jour. La personne, elle va te dire, ah, 1h30, bon, bah ok, je vais essayer de le faire. Il va peut-être le faire le premier jour, le deuxième jour, et puis le troisième jour, il va dire 1h30 c'est un petit peu long, ça me fait mal aux muscles, je transpire et je me sens pas bien. Et au bout d'un moment, il le fait plus du tout. Pourquoi ? Parce que 1h30 pour le cerveau, c'est trop. Moi, je vais dire à la personne, écoute, l'idéal, c'est que tu puisses programmer dans ta journée 20 minutes d'exercice physique. Et à partir de là, c'est déjà un peu plus accessible. Si je dis à la personne, il faut que tu fasses 1h30 de sport, de musculation ou 1 heure par jour, là, la personne, elle va commencer à faire ses calculs, elle va dire, alors peut-être qu'elle aura l'énergie et la volonté et la motivation de le faire au début, parce qu'elle se dit, je vais atteindre un objectif qui est quand même positif pour moi, c'est génial, je mets en place un nouveau planning et je vais essayer d'aller comme ça dans la bonne direction. Mais au bout d'un moment, elle va renoncer. Pourquoi ? Parce que comme le cerveau, il n'aime pas l'effort, il va dire, au bout d'un moment, il va dire, mais quand même, 1h30, c'est vraiment trop. Moi, lorsque j'accompagnais mes clients avec la cohérence cardiaque et que je leur disais de faire la cohérence cardiaque, c'est 3 fois 5 minutes par jour. 3 fois 5 minutes par jour et il n'y arrivait pas. Il n'y arrivait pas parce qu'il faut changer ses habitudes, parce qu'on oublie de le faire, parce qu'il faut se caler les 5 minutes, il faut les programmer. Et au bout d'un moment, tu le fais peut-être pendant une semaine et au bout d'une semaine, tu le fais plus. Moi, le premier, puisque j'ai beaucoup galéré pour mettre en place la cohérence cardiaque dans mon quotidien aujourd'hui, maintenant, c'est devenu une routine. Ça fait partie de mon système et donc c'est beaucoup plus facile à faire. Ce qu'il faut bien comprendre au niveau des actions, c'est je sais, je fais, je suis. Donc, je sais, ok, je sais ce qu'il faut faire. Je sais ce qu'il faut faire maintenant si je veux écrire un livre. Il va falloir que je prenne un cahier puis que j'écrive. Ou bien un ordinateur, il va falloir que je tape des mots sur un ordinateur, sur un écran, pour pouvoir au bout arriver à un livre. Ça, je sais ce qu'il faut faire. Mais est-ce que je le fais ? Non, je le fais pas parce que je me dis, je veux faire un livre de 300 pages. Oh là là, 300 pages, c'est énorme. Je sais pas si je vais avoir le pouvoir de le faire, si je vais être capable de le faire. Et donc, au bout d'un moment, je renonce. Et puis, si tu réussis à passer cette étape-là du faire, eh bien, tu vas devenir un écrivain. Je suis un écrivain. Et pour passer ces étapes-là du faire, justement, pour passer de l'étape du je sais à je fais, je vais vous montrer comment on fait. On cloisonne les choses, on les rend plus petites, on divise une grosse tâche en plein de petites tâches et c'est ce qui fait que je vais complètement sortir de la procrastination à partir du moment où je respecte cette logique. Parce que le jugement, il se fait sur l'échelle du temps et vous allez voir ça sur le dessin. Ici, on va avoir le temps. Et ici, on va avoir les actions. Donc, on va dire que quand je procrastine, je ne fais pas d'action. D'accord ? Donc, mon niveau d'action, il est là. Ça fait une ligne comme ça. Chaque jour, vous voyez ça ? Chaque trait, c'est une journée. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je fais des traits. Ça ne bouge pas, je ne fais rien. D'accord ? Je dois écrire mon livre, mais je ne fais rien. Les jours passent et je me dis, je le ferai demain. Je n'ai pas d'idée. Je ne suis pas inspiré. Je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas. Et donc, je ne fais rien. Et donc, j'ai tous mes petits traits d'action qui sont là et il ne se passe rien. Et vous voyez que l'échelle du temps, on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va dire que ça fait 30 jours. Voilà. Donc, pendant 30 jours, je fais rien. Ce qui fait que les gens qui savent que je veux écrire un livre, ils viennent me voir et me disent, alors, est-ce que tu as démarré ton livre ? Oui, mais je sais pas. Et du coup, voilà, tu fais pas. Et si tu te concentres sur le fait de te dire, ok, je vais écrire juste une page par jour. Ou alors, je vais écrire une demi-page ou 10 mots, une phrase par jour. Parce qu'on peut pousser vraiment à l'extrême. C'est-à-dire que là, tu vas dire, ok, le lundi, je commence, je fais juste une page. Et le mardi, j'en fais encore une. Et le mercredi, j'en fais une autre. Et ainsi de suite. Ce qui fait que petit à petit, les tâches vont s'accumuler. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Souvent, on se dit, oui, mais je fais une action, mais l'action que je fais, elle ne sert à rien. Mais parce que tu vas pas dans l'échelle du temps. C'est-à-dire que
tu ne vois pas l'accumulation. Et ça, le cerveau, il a beaucoup de mal à s'en rendre compte de l'accumulation. Il juge vraiment sur l'action en elle-même sans considérer l'accumulation. Et si tu considères l'accumulation, bah, la tâche que tu as fait ici, c'est une petite tâche d'une page, sauf que la tâche que tu vas faire là d'une page, elle va se rajouter à la précédente tâche d'une page. Et ici, tu vas être à 3 pages, ici, tu vas être à 4 pages. Ce qui fait que le 4e jour, ici, tu as fait 4 pages de ton livre. Tu as écrit 4 pages de ton livre. Et là, ça change tout. Alors que finalement, ça t'a pas demandé un effort extraordinaire puisque tu as fait une page par jour. D'accord? C'est la fameuse fable de La Fontaine, du lièvre et de la tortue. Il faut mieux aller doucement, d'accord? Faire quelques pas tous les jours plutôt que de te dire je vais aller à fond, bah, pendant une journée, je vais écrire pratiquement un chapitre complet, sauf qu'après, ça va me démotiver pour la suite parce que je vais me dire oh là là, ça a été tellement difficile d'écrire ce chapitre que finalement, bah, j'ai plus le courage d'écrire le 2e chapitre. Et là, tu vas abandonner ce que tu voulais faire finalement. Alors que l'idée, c'est de dire non, fais petit et ne va pas au-delà des petites actions. Comme ça, les petites actions vont s'accumuler et c'est comme ça que tu vas atteindre ton objectif. Si tu fais rien, bah, il se passe rien. Si tu veux tout faire d'un coup, eh ben, tu vas t'épuiser et ton cerveau, surtout, il va créer un ancrage. C'est-à-dire qu'il va dire, OK, la dernière fois que je me suis mis à la course à pied, j'ai couru pendant 1 heure, ça m'a épuisé, j'étais pas bien après, donc j'arrête la course à pied parce que mon cerveau, ancrage, c'est une difficulté, c'est une souffrance. Si je me dis, bah non, je vais faire un quart d'heure, je vais courir un quart d'heure tous les jours, c'est mieux de courir un quart d'heure tous les jours que de courir 1 heure par semaine. Et oui, parce que 1 heure par semaine, bam, ça va exploser ton cerveau, et puis physiquement, tu vas pas, il va créer un ancrage négatif, alors qu'un quart d'heure tous les jours, il va dire, oh bah, finalement, c'est pas si dur que ça, je me sens en forme, je me sens bien, et puis j'ai atteint mon objectif sur l'échelle du temps, puisque si je fais un quart d'heure tous les jours, eh bien à la fin de la semaine, ça fait quand même suffisamment de course à pied pour avoir la forme. Plutôt que de me dire, je cours seulement le samedi 1 heure, sauf que quand je reviens de la course à pied, je suis violet. Je suis violet, j'en peux plus, et puis du coup, mon cerveau, il dit, samedi prochain, mon gars, je peux te dire qu'on n'ira pas courir parce que j'ai pas envie, je me projette négativement, je vais souffrir. Donc l'objectif ensuite, c'est d'évaluer la tâche que tu dois faire et d'être capable de la morceler en petits morceaux que tu vas faire chaque jour. Et là, tu vas être très efficace. Mais attention, parce que ce système, il marche évidemment aussi avec les choses qui ne sont pas positives, les choses négatives, puisque c'est le temps, c'est l'échelle du temps qui va juger de l'efficacité ou de l'inefficacité de quelque chose. Si tu fais plein de petites tâches tous les jours, mais qui ne sont pas des tâches positives pour toi, tu vas payer le prix sur l'échelle du temps. Le temps va te juger, il va dire coupable. Par exemple, tu fumes des cigarettes tous les jours. Ça va s'accumuler, c'est-à-dire que c'est au bout de 20-30 ans que tu vas commencer à payer le prix. Parce que sur le moment, quand tu fumes la cigarette, tu dis bah ça va, c'est une cigarette, c'est pas très grave. Mais avec l'accumulation, finalement, c'est là que tu vas vraiment payer le prix de quelque chose de négatif. Tu manges un paquet de chips tous les jours. Au bout d'une semaine, c'est pas très grave. Mais au bout de 10 ans, tu vas payer le prix. Cholestérol, voilà. Donc il faut faire attention également à l'aspect négatif de ces petites choses du quotidien que tu fais et qui s'accumulent. Et en général, on est beaucoup plus prompt à faire des petites actions négatives où on va pas voir l'impact négatif tout de suite parce que on voit pas l'accumulation. Comme on ne voit pas l'accumulation sur le positif, on ne voit pas non plus l'accumulation sur le négatif. C'est-à-dire que dans la communication, tu vas dire des petites choses un petit peu vexantes aux gens qui sont autour de toi, et 1 fois, et 2 fois, et ça va s'accumuler. Et un beau jour, les gens, au bout de 3, 4, 5 ans, ils vont te dire, écoute, maintenant ça suffit, on se sépare. Parce que c'est cette accumulation des petites actions négatives qui va impacter énormément les émotions des gens autour de toi. Donc, il faut être vigilant aussi par rapport à ce truc-là, au niveau des actions négatives. On travaille souvent ce concept-là avec un angle positif, d'accord? C'est assez rare qu'on prenne l'angle négatif, mais si tu prends l'angle positif, on va dire que tu fumes 10 cigarettes par jour. Si je te dis, écoute, à partir de maintenant, chaque jour, tu fumeras 1 cigarette en moins. Donc, 10 cigarettes par jour, bah, demain, tu en fumeras 9. Tu vas en fumer que 9 au lieu de 10 pendant 1 semaine. Et la 2e semaine, tu passes à 8. Et la 3e semaine, tu passes à 7. Et là, tu vas avoir une accumulation d'actions positives sur l'échelle du temps. Et oui, et ça fonctionne très très bien. Alors évidemment, après, arriver à un certain niveau, à peu près 6 cigarettes, on va dire que tu pars de 20 cigarettes. Voilà, 20,
19 pendant une semaine, 18, 17. À un moment, tu vas arriver au nombre de cigarettes en dessous duquel tu ne peux pas descendre. Et bien là, il est là ton manque de nicotine. C'est à partir de là qu'on va bosser la partie nicotine. D'accord? Mais l'idée, elle est un petit peu dans cette même logique-là. Très souvent, quand j'accompagne les personnes, la question que j'adore poser, c'est qu'est-ce que vous faites dans votre vie qui vous met en joie? Quelle est l'action que vous faites qui vous met en joie? Et dans 8 cas sur 10, 8 personnes sur 10, j'ai des personnes en face de moi qui disent « je fais rien qui me met en joie ». Je vais bosser, j'essaye d'élever mes enfants correctement, j'essaye de respecter un petit peu les gens autour de moi, et puis finalement, j'ai une vie un petit peu comme ça, où je subis un peu les choses. Je ne fais absolument pas dans ma semaine quelque chose qui me met en joie. Une action qui, lorsque je la fais, le temps est suspendu, le temps s'arrête et je ne me rends pas compte du temps qui passe. C'est ça une action qui te met en joie. Et donc la plupart du temps, les gens ne font pas ça. Ils n'ont rien qui les met en joie. Quand tu discutes avec eux, tu dis qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Les courses, le boulot, les enfants, là, et puis sinon, des trucs positifs qui t'ont permis de t'apaiser, de reprendre un peu d'énergie, de te sentir bien dans ton corps, dans ta tête. Non, rien. Ok. Et donc une fois, j'ai eu une personne qui me dit moi, il n'y a rien qui me met en joie. Machin. Alors je lui parle de plein de choses, plein de sujets qui pourraient mettre en joie. Et je tombe à un moment donné, je lui dis est-ce que vous aimez lire? Et là, la personne, elle me dit j'adorais lire. Je lisais 1 à 2 livres toutes les 2 semaines. C'est-à-dire que j'ingurgitais un nombre de livres énorme. D'ailleurs, j'ai sur ma petite table du salon, là, dans l'entrée, j'ai plein de bouquins parce que quand je me balade dans les boutiques, j'achète des bouquins. J'ai cette manie que j'avais à l'époque d'acheter des livres, mais sauf que là, je les pose sur la table et je ne les lis plus. Du tout. Et là, moi, je lui ai dit bon, mais pourquoi? Je sais pas, j'ai pas envie, ça m'emmerde. Et donc là, technique des petites actions, on va morceler. C'est-à-dire que toi, ton cerveau, il se projette sur la lecture d'un bouquin. Tu te dis j'ai pas le courage, j'ai pas l'envie, je veux pas le faire. Et là, moi, je lui ai dit c'est très simple. En sortant de cette séance, vous allez désormais tous les jours lire une page d'un bouquin que vous avez sur votre table. Vous choisissez un bouquin au hasard, on s'en fout lequel. Et donc je lui dis, c'est très simple, vous n'avez le droit de ne lire qu'une seule page par jour, une seule. Et là il me dit, ok, si c'est qu'une page, ça va, je peux le faire. Et donc elle vient la semaine d'après, et je lui dis, alors est-ce que vous l'avez fait? Parce que après, c'est soit tu le fais, soit tu le fais pas. Et oui, l'idée c'est quand même, quand tu fais de la thérapie cognitive et comportementale, c'est de dire, ok, moi je te donne une technique, je te donne une action. Ensuite, la vraie question c'est, tu le fais ou tu le fais pas? Je te donne pas un truc de dingue à faire, je te donne une petite action à faire. Ensuite, c'est ta responsabilité de le faire ou de ne pas le faire. Elle aurait pu venir une semaine après en me disant, écoute, non, je l'ai pas fait. Voilà, ça m'a saoulé de lire une page par jour. Et à ce moment-là, moi, j'ai dit, écoutez, merci, bonne journée, au revoir. C'est pas un truc de dingo que j'ai demandé. J'ai pas dit tu lis un bouquin par jour, non, une page. Si t'es pas capable de lire une page par jour, il y a un vrai souci. Donc là, elle vient à la séance et elle me dit c'est super, j'ai réussi à faire ce que vous m'avez demandé, j'ai lu une page par jour. Et là, elle me dit par contre, est-ce que éventuellement on peut pas passer à 2 pages maintenant? Parce que une page, et moi je lui dis non. Je lui dis c'est une page par jour, seulement une page. Et vous voyez le travail que j'ai fait là, c'est un travail sur l'envie. Je suis intervenu sur le fait que le cerveau, il n'aime pas être frustré. D'accord? Donc la petite action limitée dans le temps et limitée dans l'action va créer une envie d'aller plus loin. Exactement ce qui va se passer avec l'écrivain qui commence à écrire son bouquin. Il dit, moi je vais commencer avec une page par jour. Au bout d'un moment, il va y avoir un élan qui va se créer. Même si tu restes vraiment arrêté sur le fait que tu fais qu'une seule page par jour, il y a des jours où tu vas avoir beaucoup plus d'inspiration. Et là, tu vas dire, tiens, là je me sens bien, je vais continuer un peu, c'est pas grave, il y a des jours où ça va monter comme ça un petit peu. L'action sera un petit peu plus puissante. Au lieu d'écrire une page, tu vas en faire 3-4. Et le jour d'après, peut-être que tu seras un petit peu moins inspiré, mais tu pars sur ton principe de une page par jour. Donc tu arrives pour faire ta page, tu commences à écrire et tu dis j'ai eu du mal à finir cette page-là et tu vas t'arrêter. Ce qui fait que ton action elle va être un tout petit peu en dessous. Mais l'accumulation reste quand même très forte, puisque entre le début, les premières journées où tu as commencé et le milieu et la fin, au bout d'un an ou au bout de 6 mois, eh bien tu auras de toute façon un écart qui sera extrêmement important. Un écart beaucoup plus important que si tu n'avais fait aucune action. Donc c'est pour ça qu'on dit très souvent que atteindre son objectif et avoir du succès, c'est, alors j'écris n'importe comment comme d'habitude, c'est égal à lent plus constant. C'est-à-dire que tu vas marcher lentement, mais tu vas marcher tous les jours et c'est comme ça que tu vas atteindre le succès. Alors le succès, d'ailleurs, on va mettre tous les succès. C'est comme ça que tu vas atteindre tous tes objectifs.
c'est en étant lent et constant. Jamais en étant rapide et inconstant. Ça fonctionne pas parce que c'est un fonctionnement avec des pics et les pics ne sont jamais efficaces. Ce qu'il faut, c'est être comme ça, sur quelque chose de comme ça. Parfois, tu vas avoir une petite faiblesse, voilà, tu vas avoir un petit... Sauf que tu vas reprendre, hop, et tu vas continuer à monter, ce qui fait que par rapport au début, évidemment qu'il y aura un écart très important sur la fin. Le temps, à chaque fois, te jugera à la fin. Voilà pour cette vidéo. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est d'identifier quelque chose que vous voulez faire, un objectif que vous voulez atteindre. Première étape, c'est de le diviser en petites étapes, en petits morceaux. Ça va être beaucoup plus facile. Parce qu'il y a une blague, d'ailleurs, comment est-ce que tu fais pour manger un éléphant? Petit bout par petit bout. Et oui, c'est parce que le cerveau il s'imagine un éléphant c'est énorme. Et si tu commences à diviser, bah tu dis bah tu manges un éléphant petit bout par petit bout. Et c'est exactement cette stratégie là qu'il faut adopter. C'est-à-dire que tu vas dire ok, mon objectif il est là. Comment est-ce que je divise cet objectif en plein de petites actions? Et ensuite je fais qu'une petite action chaque jour. Et à un moment donné, j'atteins évidemment mon objectif. C'est évident. Rangement de son appartement ou de sa cuisine, tu ranges placard par placard. Placard par placard. Si ton cerveau il dit oh là là c'est le bordel dans ma cuisine, il faut que je rentre ma cuisine, j'ai pas envie de le faire, eh bien évidemment parce qu'il se projette sur quelque chose de gros. L'idée c'est de dire non non, je vais faire chaque placard. Tous les samedis je fais un placard. Je fais le placard du haut, puis le deuxième, puis le troisième, et au bout d'un moment, tout est rangé parce que tu as fait petit à petit. J'ai rangé mes papiers il n'y a pas très longtemps, eh bien j'ai fait bloc par bloc. J'avais des dossiers là, des espèces de, vous savez, des boîtes en carton où tu mettais tous tes papiers dedans. J'aurais pu arriver et dire ok, j'ai 40 boîtes. Comment je vais faire? 40 boîtes, c'est trop important et j'ai pas envie de le faire. Et du coup, tu reportes, tu le fais jamais. Non, je fais une boîte par jour. Et je m'y suis tenu. Hein. Ma femme, elle disait, bah non, mais là, t'as qu'à faire 2 boîtes. Je disais, non, c'est une. C'est une chaque jour. Et donc, je prenais une boîte, je la ramenais, puisque c'était dans la cave, je la ramenais à la maison, je triais les papiers, je broyais ce qu'il y avait à broyer, c'est avec le broyeur, et puis les autres, je les classais. Et j'ai fait comme ça, boîte par boîte, pendant 40 boîtes, 40 jours. Terminé, tous mes papiers sont super bien rangés, c'est super nickel. Si vous avez des papiers qui sont bien rangés, eh bien en fait, on l'évalue comment? Si je vous demande votre fiche de paye de mars 2014, vous devez me la donner en moins de 3 minutes. Moi, je suis capable de vous donner ma fiche de paye de mars 2014 en moins de 3 minutes. Et est-ce que c'est le cas pour vous? Je vous pose la question. Si ce n'est pas possible pour vous, ça veut dire que c'est mal rangé. Ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo.